Si vous possédez 3 de ces caractéristiques, votre vie n'a jamais été normale pour une raison bien précise. Helena Blavatsky, la femme qui a révolutionné l'Occident avec les secrets de l'Orient, a découvert quelque chose d'extraordinaire au sujet de certaines personnes. Elle les appelait les âmes rares, des êtres qui portent en eux des traits uniques, que seulement une personne sur 1000 possède. Et voici le choc. Si vous vous êtes toujours senti différent, si votre vie n'a jamais suivi les sentiers battus, il se peut que vous soyez l'une de ces âmes spéciales. Blavatsky ne parlait pas de supériorité, ni d'élitisme spirituel. Elle révélait une vérité profonde sur l'évolution de la conscience humaine. Après des décennies passées à étudier les traditions mystiques du Tibet, de l'Inde et de l'Égypte, elle a identifié des caractéristiques spécifiques qui marquent ceux qui sont à des stades plus avancés de développement spirituel. Mais voici quelque chose qui va vous surprendre. Ces traits ne sont pas toujours des bénédictions. En réalité, porter ces caractéristiques peut rendre la vie plus difficile, plus solitaire, plus intense. C'est comme avoir un cœur qui bat à un rythme différent du reste du monde. Le premier trait des âmes rares est une sensibilité extrême aux énergies. Blavatsky a observé que ces personnes peuvent littéralement ressentir les émotions des autres comme si elles étaient les leurs. Elles entrent dans une pièce et savent immédiatement s'il y a eu une dispute. Elles peuvent percevoir si quelqu'un ment, non par ses paroles, mais par la vibration énergétique que cette personne émet. Imaginez être une éponge émotionnelle en fonctionnement constant. Vous allez au centre commercial et vous rentrez épuisé, non parce que vous avez beaucoup marché, mais parce que vous avez inconsciemment absorbé l'énergie de centaines de personnes. Vous regardez un film triste et vous pleurez comme si vous aviez perdu un être cher. Vous écoutez une musique mélancolique et vous ressentez une profonde tristesse que vous ne pouvez expliquer. Cette sensibilité va au-delà du domaine émotionnel. Ces âmes rares sont aussi hypersensibles aux lieux, aux objets et aux situations. Elles peuvent ressentir un malaise dans des endroits où il y a eu de la violence ou une tragédie, même sans connaître l'histoire du lieu. Elles peuvent toucher un objet ancien et avoir des flashs d'images ou de sensations sur son passé. Blavatsky expliquait que cela se produit parce que ces personnes ont ce qu'elle appelait un corps éthérique plus développé. C'est comme si elles avaient des antennes énergétiques plus affûtées, captant des fréquences que la plupart des gens ne peuvent pas percevoir. Mais attendez, il y a plus. Le deuxième trait est tout aussi fascinant et troublant. Les âmes rares expérimentent ce que Blavatsky appelait des présciences. Nous ne parlons pas de cartomancie ou de prédictions mystiques élaborées. Nous parlons de moments soudains où ces personnes savent simplement que quelque chose va arriver. Cela peut être quelque chose de simple. Vous conduisez et soudainement vous avez un pressentiment puissant que vous devez changer de route. Vous changez et vous découvrez ensuite qu'il y a eu un accident grave sur la route initiale, ou vous rêvez de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années et cette personne vous appelle le lendemain. Mais cela peut aussi être quelque chose de plus profond. Vous faites un rêve, un prémonitoire sur un changement radical dans votre vie et des mois plus tard, tout se matérialise exactement comme vous l'avez vu. Vous ressentez une inquiétude inexplicable avant que des événements importants ne se produisent dans le monde. Blavatsky expliquait que cela se produit parce que ces âmes ont un accès partiel à ce qu'elle appelait les chroniques akashiques, une sorte de bibliothèque cosmique où toutes les possibilités futures existent simultanément. C'est comme avoir accès au spoiler du film de la vie. Ce qui est fascinant, c'est que beaucoup de ces personnes tentent initialement d'ignorer ou de réprimer ces visions. La société nous apprend que les prémonitions sont de la superstition, alors elles apprennent à se méfier de leur propre intuition. Mais Blavatsky mettait en garde contre le fait qu'ignorer ce don peut causer une déconnexion profonde avec le propre but de leur vie.
Maintenant, voici le troisième trait, et celui-ci peut expliquer pourquoi vous vous êtes toujours senti un étranger dans votre propre monde. Les âmes rares portent ce que Blavatsky appelait une mémoire ancestrale active. Elles se souviennent, même vaguement, de vies passées ou d'expériences qui transcendent leur existence actuelle. Cela ne signifie pas nécessairement se souvenir de détails spécifiques comme des noms ou des dates, mais porter des sensations, des peurs ou des aptitudes inexplicables. Avez-vous toujours eu peur des profondeurs aquatiques sans jamais vous être noyé? Peut-être avez-vous un lien avec une expérience passée impliquant l'eau. Vous êtes-vous senti né avec des connaissances que vous n'avez jamais apprises? Peut-être est-ce une connaissance issue d'autres existences. Ces âmes se sentent souvent vieilles dès l'enfance. Un enfant de 8 ans qui regarde le monde avec les yeux fatigués de quelqu'un qui a déjà beaucoup vu. Un adolescent qui se sent déplacé parce que ses préoccupations sont existentielles, tandis que ses camarades se préoccupent de choses triviales. Blavatsky a observé que ces personnes ont souvent des affinités inexplicables avec certaines cultures, langues ou périodes historiques. Vous sentez-vous chez vous lorsque vous étudiez l'Antiquité égyptienne? Avez-vous une facilité naturelle à apprendre le sanskrit? Ressentez-vous une profonde nostalgie pour des endroits que vous n'avez jamais visités? Cela pourrait être votre âme reconnaissant des terrains familiers? Mais voici quelque chose que Blavatsky considérait comme crucial. Cette mémoire ancestrale ne concerne pas seulement le passé. Il s'agit de porter la sagesse accumulée pour l'utiliser dans le présent. C'est comme avoir une bibliothèque interne d'expériences qui peuvent guider les décisions actuelles. Et puis nous arrivons au quatrième trait, qui est peut-être le plus difficile de tous. Les âmes rares expérimentent ce que Blavatsky a décrit comme une solitude existentielle. Elles se sentent profondément seules, non pas parce qu'elles n'ont pas de personne autour d'elles, mais parce que peu de gens peuvent comprendre la profondeur de leurs expériences internes. C'est la solitude de ceux qui voient des couleurs que les autres ne voient pas, de ceux qui entendent des musiques que les autres n'entendent pas, de ceux qui ressentent la douleur du monde comme si c'était leur propre douleur. Vous pouvez être à une fête pleine de monde et vous sentir complètement isolé parce que personne là-bas ne peut se connecter avec ce que vous êtes. Vraiment, cette solitude ne vient pas de la supériorité ou de l'arrogance. Elle vient de la frustration authentique de ne pas pouvoir partager ses expériences les plus significatives. Comment expliquer à quelqu'un que vous ressentez la tristesse des arbres lorsqu'ils sont coupés? Comment parler de rêves qui deviennent réalité à ceux qui considèrent cela comme une pure coïncidence? Blavatsky a observé que beaucoup de ces âmes passent des années à essayer de s'intégrer, à essayer d'être normales, à essayer de diminuer leur intensité pour ne pas déranger les autres. Mais ce processus de se cacher tue progressivement quelque chose d'essentiel en elles. L'ironie, c'est que plus elles essaient de s'adapter au monde conventionnel, plus la sensation de ne pas appartenir se creuse. C'est comme essayer de forcer une forme circulaire dans une ouverture carrée. Techniquement, cela peut fonctionner, mais quelque chose de fondamental se perd dans le processus. Maintenant, vous vous demandez peut-être, si j'ai ces traits, suis-je destiné à la solitude? Et ici, Blavatsky révélait quelque chose d'espéré. Le cinquième trait des âmes rares est la capacité naturelle de catalyser des transformations chez les autres. Elles n'ont pas besoin d'être thérapeutes, coachs ou leaders spirituels. Simplement par leur être, elles provoquent des changements. C'est cette personne qui apparaît dans votre vie lors d'une crise. Et même sans donner de conseils élaborés, sa présence vous aide à voir les choses avec clarté. C'est cet ami qui vous pose des questions simples, qui déclenche des révolutions intérieures. C'est ce collègue qui, simplement par son authenticité, vous inspire à être plus vrai avec vous-même. Blavatsky expliquait que cela se produit parce que ces âmes vibrent à une fréquence qui réveille quelque chose de dormant chez les autres. C'est comme si elles portaient une clé maîtresse qui ouvre des portes intérieures dont les gens ne soupçonnaient même pas l'existence.
Le fascinant, c'est que souvent, elles ne se rendent même pas compte de cet effet. Quelqu'un peut dire « Vous avez changé ma vie » et elles sont sincèrement surprises, car tout ce qu'elles ont fait, c'est être elles-mêmes. Pas de stratégie, pas de manipulation, seulement une authenticité irradiante touchant quelque chose de profond chez l'autre. Mais cette capacité s'accompagne d'une responsabilité. Blavatsky mettait en garde, ces âmes doivent être conscientes de l'impact qu'elles ont. Des paroles dites casuellement peuvent avoir un poids transformateur. Des comportements peuvent être copiés et influencer des trajectoires de vie. Attendez, car le 6e trait va vous choquer encore plus. Les âmes rares entretiennent une relation complexe avec la souffrance. Elles ne ressentent pas seulement la douleur plus intensément, elles semblent attirer des situations qui les forcent à grandir à travers l'adversité. Blavatsky appelait cela l'accélération karmique. C'est comme si la vie testait ces personnes de manière plus rigoureuse, car elle sait qu'elles ont la capacité de transformer les défis en sagesse. Alors que certaines personnes peuvent passer des années dans une zone de confort, les âmes rares se retrouvent constamment dans des situations qui les poussent au-delà de leurs limites. Cela peut sembler injuste, et souvent, ces personnes se demandent pourquoi leur vie doit être si intense, si exigeante, si pleine de rebondissements. Blavatsky expliquait que cela se produit parce qu'elles sont venues ici pour évoluer rapidement et aider les autres à faire de même. Leur souffrance n'est pas une punition, c'est un fertilisant pour la croissance spirituelle. Chaque crise surmontée ajoute des couches de compassion, de sagesse et de force intérieure. C'est comme des diamants qui sont taillés. Le processus est douloureux, mais le résultat est quelque chose d'une beauté et d'une valeur incomparables. Mais voici le secret que Blavatsky a révélé. Ces âmes ont une capacité extraordinaire à transformer la douleur en dessein. Elles ne survivent pas seulement aux défis, elles les transcendent et utilisent ces expériences pour aider les autres qui traversent des situations similaires. Et nous arrivons au 7e et dernier trait, celui que Blavatsky considérait comme le plus sacré de tous. Les âmes rares portent ce qu'elle appelait une faim spirituelle insatiable. Elles ont une soif constante de comprendre les mystères les plus profonds de l'existence. Elles ne se contentent pas de réponses superficielles ou d'explications conventionnelles. Elles veulent savoir le pourquoi derrière le pourquoi. Cette faim peut se manifester de plusieurs manières. Cela peut être une obsession pour les philosophies anciennes, une fascination pour les textes mystiques, un besoin de comprendre les lois qui régissent l'univers, ou quelque chose de plus subtil, une inquiétude constante, une sensation qu'il y a quelque chose de plus à découvrir, une insatisfaction face aux explications matérialistes de la réalité. Blavatsky observait que ces personnes se sentent souvent comme des détectives cosmiques, toujours à la recherche d'indices sur la véritable nature de la réalité. Elles remettent tout en question. Pourquoi existons-nous? Quel est le but de la vie? Comment fonctionne la conscience? Y a-t-il une vie après la mort? Sommes-nous seuls dans l'univers? Le défi, c'est que cette faim n'est jamais complètement rassasiée. Chaque réponse trouvée engendre 10 nouvelles questions. Chaque mystère résolu révèle des mystères encore plus grands. C'est un voyage infini de découvertes qui peut être à la fois extatique et épuisant. Mais Blavatsky révélait que cette faim n'est pas accidentelle. C'est le moteur qui propulse l'évolution spirituelle non seulement de la personne, mais de toute l'humanité. Ces âmes sont comme des explorateurs qui explorent des territoires inconnus de la conscience et ramènent des cartes pour que les autres puissent les suivre. Maintenant, si vous vous êtes reconnu dans plusieurs de ces traits, vous vous demandez peut-être que faire de cette information. Comment vivre en tant qu'âme rare dans un monde qui ne comprend pas les âmes rares? Blavatsky offrait des conseils pratiques qui restent pertinents plus d'un siècle après sa mort. Premièrement, arrêtez d'essayer de vous intégrer. La tentative constante d'être normal revient à essayer d'effacer votre empreinte digitale cosmique. Votre différence n'est pas un défaut à corriger, c'est un don à célébrer.
Le monde a besoin de votre perspective unique, de votre sensibilité, de votre capacité à voir au-delà des apparences. Deuxièmement, trouvez votre tribu. Bien que les âmes rares soient statistiquement peu nombreuses, elles existent et se reconnaissent mutuellement. Cela peut se faire par le biais de groupes spirituels, de communautés artistiques, de cercles philosophiques ou même de rencontres fortuites. Lorsque deux âmes rares se connectent, il y a une reconnaissance instantanée, comme si des membres d'une même famille perdus depuis longtemps se retrouvaient. Troisièmement, transformez votre sensibilité en service. Votre capacité à ressentir profondément est un super pouvoir déguisé. Utilisez cette sensibilité pour aider ceux qui souffrent, pour créer une œuvre d'art qui touche les âmes, pour développer des solutions qui tiennent compte non seulement des aspects pratiques, mais aussi des aspects humains. Quatrièmement, documentez vos expériences. Rêves prémonitoires, intuition soudaine, synchronicité. Enregistrez tout. Avec le temps, vous commencerez à voir des schémas qui peuvent guider non seulement votre propre voyage, mais aussi servir de phare pour d'autres qui suivent des chemins similaires. Cinquièmement, pratiquez la protection énergétique. Si vous êtes une éponge émotionnelle, vous devez apprendre quand absorber et quand vous protéger. Cela peut inclure la méditation, les visualisations, les cristaux ou simplement la conscience de savoir quand dire non aux énergies qui ne servent pas votre bien-être. Sixièmement, honorez votre solitude. Au lieu de la voir comme quelque chose de négatif, reconnaissez-la comme un temps sacré pour la connexion avec votre moi intérieur. Certaines des plus grandes révélations spirituelles de l'humanité sont venues de personnes qui ont passé beaucoup de temps en solitude. Septièmement, faites confiance à votre intuition, même lorsqu'elle contredit la logique. Votre capacité à percevoir au-delà des 5 sens physiques est un don qui doit être cultivé et non supprimé. Plus vous faites confiance et agissez sur la base de votre intuition, plus elle se développe. Blavatsky mettait également en garde contre les pièges courants auxquels les âmes rares sont confrontées. Le premier piège est le complexe de supériorité spirituelle. Reconnaître que vous avez des dons uniques ne signifie pas que vous êtes meilleur que les autres. Cela signifie que vous avez des responsabilités différentes. C'est comme être médecin. Avoir des connaissances médicales ne vous rend pas supérieur à un agriculteur. Cela signifie simplement que vous possédez des compétences spécifiques pour servir d'une certaine manière. La deuxième embûche est le martyre spirituel. Oui, votre chemin peut être plus ardu. Mais cela ne signifie pas que vous devez souffrir inutilement ou vous sacrifier jusqu'à l'épuisement. Prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme. C'est un entretien nécessaire pour continuer à servir. La troisième est l'isolement excessif. Bien que la solitude soit nécessaire, l'isolement total peut mener à la stagnation. Même si vous êtes différent, vous êtes toujours humain et avez besoin de connexion humaine. La quatrième embûche est la quête obsessionnelle de validation de vos expériences mystiques. Tout le monde ne comprendra pas ou ne croira pas ce que vous vivez. Et c'est bien ainsi. Votre validation intérieure est plus importante que l'approbation extérieure, mais peut-être l'enseignement le plus profond de Blavatsky sur les âmes rares est celui-ci. Vous n'êtes pas venus ici pour être compris, vous êtes venus pour comprendre. Vous n'êtes pas venus pour vous adapter au monde. Vous êtes venus pour aider le monde à évoluer. Chaque âme rare est comme une graine d'avenir plantée dans le présent. Porter ses traits, c'est porter l'ADN de ce que l'humanité peut devenir. Votre hypersensibilité énergétique anticipe un temps où tous les humains seront plus empathiques. Vos visions intuitives anticipent un temps où l'intuition sera aussi valorisée que la logique. Votre mémoire ancestrale active anticipe un temps où nous comprendrons que la mort n'est qu'une transition. Cela signifie qu'être une âme rare est simultanément un privilège et un défi, une bénédiction et une responsabilité.
Vous vivez dans le futur de l'humanité tout en habitant le présent, et cela crée naturellement une tension. Mais Blavatsky révélait que cette tension est exactement ce qui génère la croissance, à la fois personnelle et collective. Comme un ressort tendu entre ce qui est et ce qui peut être, les âmes rares créent la force nécessaire pour propulser l'évolution de la conscience humaine. Si vous vous êtes reconnu dans ces traits, sachez que vous n'êtes pas seul, même lorsque vous vous sentez seul. Il existe une fraternité invisible d'âmes rares, éparpillées à travers le monde, chacune jouant son rôle unique dans la grande symphonie de l'évolution humaine. Votre différence n'est pas un accident cosmique. C'est une conception intentionnelle. Vous êtes exactement qui vous devriez être, exactement où vous devriez être, exactement quand vous devriez être là. Et le monde, même sans le savoir encore, a désespérément besoin de ce que vous avez à offrir. Alors cessez d'essayer de vous conformer à des moules qui n'ont pas été faits pour vous. Cessez de diminuer votre lumière pour ne pas éclipser les autres. Cessez de vous excuser d'être intense, profond, différent. L'univers ne fait pas d'erreur et vous n'êtes pas une exception. Elena Blavatsky a dédié sa vie à rappeler aux âmes rares qui elles sont vraiment. Plus d'un siècle plus tard, ce message reste urgent. Éveillez-vous, souvenez-vous et prenez votre place de co-créateur d'un monde plus conscient, plus compatissant, plus connecté aux dimensions invisibles de l'existence. Mais il y a encore plus de couches dans ce mystère des âmes rares que Blavatsky a révélé dans ses écrits les plus profonds. Elle a découvert que ces âmes non seulement possèdent des traits uniques, mais suivent aussi des schémas spécifiques d'éveil qui se déroulent en phase prévisible tout au long de leur vie. La première phase, qu'elle appelait la dormance consciente, survient généralement pendant l'enfance et l'adolescence. C'est le moment où l'âme rare sait instinctivement qu'elle est différente, mais ne comprend pas encore le sens de cette différence. C'est comme avoir une musique qui joue au fond de l'esprit, mais sans pouvoir identifier la mélodie. Pendant cette phase, beaucoup d'enfants aux âmes rares développent ce que Blavatsky appelait des « amis invisibles évolués ». Ce ne sont pas des fantasmes infantiles courants, mais des connexions authentiques avec des guides spirituels ou des aspects supérieurs d'eux-mêmes. Ils conversent avec ces êtres, reçoivent des conseils et même des enseignements qui dépassent largement leur âge chronologique. Les parents, naturellement inquiets, tentent souvent de décourager ces imaginations. Mais Blavatsky mettait en garde contre le fait que supprimer ces connexions précoces peut retarder l'éveil spirituel pendant des décennies. C'est comme arracher une fleur avant qu'elle ne puisse pleinement s'épanouir. La deuxième phase est ce qu'elle appelait l'éveil turbulent, qui survient généralement entre 25 et 35 ans. C'est le moment où l'âme rare ne peut plus ignorer sa nature unique. Les traits s'intensifient, les expériences mystiques deviennent plus fréquentes, et il y a une pression interne croissante pour trouver un but et un sens. Cette phase s'accompagne souvent de ce que Blavatsky appelait une crise spirituelle nécessaire. Cela peut être une relation qui se termine de manière dévastatrice, la mort d'un être cher, une maladie grave, ou simplement un effondrement existentiel sans cause apparente. Ces crises ne sont pas des punitions, mais des catalyseurs conçus pour briser les anciens schémas et forcer une renaissance intérieure. Pendant l'éveil turbulent, de nombreuses âmes rares expérimentent ce que les mystiques anciens appelaient la nuit obscure de l'âme. C'est une période de doute intense, où elles remettent en question tout ce qu'elles croyaient savoir sur elles-mêmes et sur la réalité. Elles peuvent se sentir perdues, déconnectées, comme si elles erraient dans un désert spirituel sans carte ni boussole. Mais Blavatsky révélait que cette apparente obscurité est en fait le moment le plus sacré du voyage. C'est le moment où la personnalité limitée de l'ego est dissoute pour laisser place à la véritable nature de l'âme. C'est douloureux car cela implique la mort de celui que vous pensiez être pour permettre la naissance de celui que vous êtes vraiment.
La troisième phase est l'intégration lumineuse, généralement entre 35 et 50 ans. C'est le moment où l'âme rare apprend enfin à naviguer entre les mondes, le monde physique ordinaire et les dimensions plus subtiles de la réalité. Elle développe ce que Blavatsky appelait la double vision, la capacité à fonctionner parfaitement dans la réalité consensuelle, tout en restant connectée aux vérités spirituelles les plus profondes. Pendant cette phase, ces âmes découvrent souvent leur don unique pour la guérison, l'enseignement, l'art ou le leadership spirituel. Elles ne deviennent pas nécessairement des gourous célèbres ou des guérisseurs reconnus, mais trouvent des manières authentiques de canaliser leur hypersensibilité énergétique au service du monde. Blavatsky a observé que de nombreuses âmes rares à ce stade développent ce qu'elle appelait un magnétisme spirituel involontaire. Les gens commencent à être naturellement attirés par elles, cherchant des conseils, une guérison ou simplement leur présence réconfortante. C'est comme si elles irradiaient une fréquence qui réveille quelque chose de dormant chez les autres. La quatrième et dernière phase est la maîtrise occulte, qui peut commencer à tout moment après 45 ans, mais se manifeste souvent plus tard dans la vie. C'est le moment où l'âme rare non seulement a intégré ses dons, mais les a transcendés. Elles deviennent des ponts vivants entre les mondes, capables d'apporter la sagesse de dimensions supérieures et de l'ancrer dans la réalité physique. Mais voici quelque chose de fascinant que Blavatsky a découvert. Toutes les âmes rares ne complètent pas toutes les phases en une seule vie. Certaines peuvent passer des vies entières à travailler sur une seule phase, se préparant à des avancées dans des incarnations futures. D'autres peuvent sauter rapidement à travers de multiples phases en une seule existence. Blavatsky a également identifié des sous-catégories d'âmes rares, chacune ayant des caractéristiques et des buts uniques. Les âmes gardiennes sont celles qui sont venues pour protéger les connaissances anciennes et les traditions spirituelles. Elles se sentent souvent poussées à étudier les textes sacrés, à préserver les pratiques mystiques ou à enseigner la sagesse ancestrale. Les âmes ponts sont venues spécifiquement pour connecter différentes traditions spirituelles, cultures ou même dimensions de la réalité. Elles se sentent souvent à l'aise dans de multiples traditions religieuses et ont la facilité de trouver des points communs entre des systèmes de croyances apparemment conflictuels. Les âmes catalyseurs possèdent le don spécifique d'accélérer l'éveil spirituel chez les autres. Leur simple présence peut déclencher des intuitions profondes, des guérisons émotionnelles ou des révolutions intérieures chez ceux qui les entourent. Elles ne réalisent souvent pas l'impact qu'elles ont jusqu'à ce que quelqu'un le leur dise explicitement. Les âmes pionnières sont venues pour explorer de nouveaux territoires de la conscience humaine. Elles sont souvent les premières à expérimenter de nouvelles modalités de guérison, des techniques spirituelles innovantes ou des façons révolutionnaires de comprendre la réalité. Elles peuvent être considérées comme excentriques, voire instables, par des personnes qui ne comprennent pas leur nature exploratoire. Blavatsky mettait en garde contre le fait qu'identifier son sous-type d'âme rare ne sert pas à créer plus de catégories ou de hiérarchies spirituelles, mais à aider à comprendre son propre but et la manière la plus efficace de servir le monde. Elle a également révélé quelque chose de crucial concernant les relations entre les âmes rares, lorsque deux de ces âmes se connectent romantiquement. L'intensité peut être bouleversante. C'est comme deux soleils essayant d'orbiter l'un autour de l'autre, beau, mais potentiellement destructeur s'il n'y a pas de sagesse et de maturité spirituelle. Les relations entre âmes rares peuvent être simultanément les plus profondes et les plus difficiles possibles. Il y a une reconnaissance mutuelle, instantanée, comme si des parties perdues depuis longtemps d'un tout plus grand se réunissaient. La connexion peut être télépathique, émotionnelle et spirituelle, avec une intensité qui effraie même ceux qui la vivent. Mais cette intensité signifie aussi que les conflits peuvent être dévastateurs.
Lorsque deux personnes qui ressentent tout profondément sont en désaccord, la douleur peut être presque insupportable. Blavatsky a observé que de nombreuses âmes rares préfèrent des partenaires plus conventionnels précisément pour éviter cette intensité extrême. Cependant, elle mettait en garde contre le fait qu'éviter les relations profondes peut conduire à ce qu'elle appelait la faim d'âme, une sensation persistante de solitude, même lorsqu'on est entouré de personnes qui vous aiment. L'âme rare a besoin d'au moins quelques connexions qui fonctionnent au même niveau de profondeur qu'elle habite naturellement. Blavatsky a également découvert des schémas intéressants concernant la santé physique des âmes rares. Elles ont souvent des systèmes immunitaires paradoxaux, extrêmement sensibles aux toxines environnementales, aux additifs alimentaires et au stress émotionnel, mais étonnamment résistantes aux maladies graves lorsqu'elles vivent en harmonie avec leur nature spirituelle. Beaucoup développent ce qu'elle appelait des signes corporels d'éveil, des changements physiques qui accompagnent leur évolution spirituelle. Cela peut être une augmentation de la sensibilité à la lumière, des changements dans les habitudes de sommeil, ou même des changements d'apparence physique qui reflètent des transformations internes. Le phénomène le plus fascinant que Blavatsky a documenté est ce qu'elle appelait la synchronisation cosmique. Les âmes rares expérimentent souvent des séries de coïncidences si improbables qu'elles défient les explications rationnelles. Des nombres spécifiques apparaissent à plusieurs reprises. Les bonnes personnes apparaissent au moment précis. Des livres tombent des étagères au moment parfait. Ces synchronisations ne sont pas des coïncidences aléatoires, mais des signes que l'âme est alignée sur son flux naturel de vie. C'est comme si l'univers envoyait constamment des confirmations et des orientations à ceux qui ont développé des yeux pour voir. Mais peut-être l'aspect le plus profond des enseignements de Blavatsky sur les âmes rares est sa vision du but collectif de ces personnes. Elle croyait que nous sommes dans une période cruciale de l'évolution humaine, où l'humanité est sur le point de faire un saut quantique dans la conscience. Les âmes rares sont les précurseurs de ce saut. Ce sont des prototypes vivants de ce que seront les humains lorsque l'espèce évoluera vers le prochain stade. Leur hypersensibilité énergétique anticipe un temps où toute l'humanité sera empathiquement connectée. Leur capacité psychique anticipe un temps où la télépathie sera aussi courante que le langage parlé. Cela signifie que chaque âme rare a la responsabilité non seulement de développer ses propres dons, mais aussi d'aider à préparer le chemin pour que d'autres suivent. Elles sont comme des phares dans une nuit noire, montrant qu'il est possible de naviguer dans les eaux troubles de la transformation spirituelle. Blavatsky a prophétisé qu'il arriverait un moment, qu'elle croyait proche, où les âmes rares ne seraient plus rares, lorsque l'humanité se réveillerait collectivement aux capacités que seuls quelques-uns possèdent maintenant. À ce moment-là, ceux qui se sentent maintenant comme des étrangers deviendront les professeurs et les guides du reste de l'humanité. Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, les âmes rares doivent apprendre à naviguer la tension d'être différentes dans un monde qui ne comprend pas encore les différences spirituelles. Elles doivent trouver des moyens d'honorer leur nature unique tout en contribuant de manière constructive à la société telle qu'elle existe maintenant. Car en fin de compte, il ne s'agit pas d'être rare, il s'agit d'être réel. Et dans ce monde plein de masques et de prétentions, être véritablement réel est l'acte le plus radical, le plus nécessaire, le plus transformateur qui existe. Elena Blavatsky le savait il y a plus d'un siècle, et son message résonne encore plus urgemment à notre époque. Réveillez-vous, souvenez-vous, et prenez votre place comme précurseur d'une nouvelle ère de la conscience humaine.